bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Au cœur de l'Église. Alors aujourd'hui, nous recevons notre pasteur qui nous provient de l'Église ECJ Mwanda. Il répond au nom de Stéphane Kamba. Il est là avec nous. Alors nous le saluons. Bonjour, bonsoir pasteur. Bonsoir et bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Ah, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Dieu nous fait grâce, on est en bonne santé, rien à dire. En tout cas, moi personnellement, je suis vraiment contente de vous recevoir dans ces plateaux, dans ce grand plateau de l'émission Au cœur de l'Église. C'est vraiment la joie. Alors, pasteur, pour des gens, pour des personnes qui sont là en train de nous suivre, est-ce que vous pouvez vous présenter avec plus d'explicité? C'est possible. Oui, vous m'avez déjà anticipé. Oui. Je me nomme le pasteur Stéphane Kamba de la communauté ECJ. Précisément, je viens de la province du Congo central, dans le territoire de Mwanda. Donc moi je dirige notre paroisse qui se trouve à Sianfumu. Sianfumu, c'est-à-dire vous allez quitter Mwanda à 14 km vers l'océan Atlantique. Précisément, c'est l'une des sites touristiques là où Diego Kao entreposait nos ancêtres avant qu'ils soient embarqués vers d'autres mondes. Ah ça, alors nous saluons nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans qui se trouvent précisément à Tianfumu. C'est comme ça. Ah, voilà. Nous leur saluons de notre part. Alors aujourd'hui, nous avons un grand thème. Le secret de l'exaucement. Pasteur, pourquoi vous avez choisi ces thèmes? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose vraiment, vraiment important. Oui, j'ai choisi ce thème, c'est par rapport au message qui a été lancé par l'apôtre qui est notre visionnaire, l'apôtre Régine Ngalula. Il a prôné pour dire que non, cette année, nous sommes dans une année de possession. Une année de possession. Posséder signifie jouir de quelque chose que l'on recherche avec ardeur. Tous nous avons des problèmes. Pourquoi nous venons devant le Seigneur? Moi je retiens quelque chose qu'on cherche avec ardeur. Ardeur. Ok. Et pourtant, nous sommes là parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Il n'y a qu'un seul instrument que le Seigneur nous a donné par lequel, les moyens par lesquels nous pouvons nous communiquer avec notre Dieu. Ok. C'est la prière. Ok. Ma soeur, j'ai tiré ou je me suis inspiré du livre de Luc. Le livre de Luc, précisément dans le chapitre 11. La Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur priait à un endroit et ses disciples sont venus auprès du Seigneur Jésus-Christ avec une préoccupation. Ils ont dit que nous avons vu les disciples de Jean-Baptiste être enseignés sur l'usage de la prière. Est-ce que, Seigneur, tu peux nous enseigner sur comment prier? Comment prier? Le Seigneur leur a montré comment il faut prier. Nous connaissons tous parce que nous avons appris cela depuis l'école. Quand les gens de Gédéon venaient nous distribuer le Nouveau Testament. Exact. Moi je me souviens s'il y a l'une des chapitres que j'avais mémorisé vraiment avec facilité, c'était la prière Notre Père qui est aux cieux. Ah oui, nous tous on a eu à maîtriser cette prière. Vraiment, facilement. C'est vraiment la base de tout chrétien. Mais ma préoccupation est quoi, ma sœur? Moi je sais que la prière c'est la chose la plus facile. C'est le monde qui est ouvert à tout le monde. Il y a même des sorciers qui prient, les vendeurs de cercueils qui prient, les prostituées qui vont se prostituer la nuit, ils prient. Voyez, la prière c'est la chose la plus facile. Mais ma préoccupation par rapport par rapport aux démarches des disciples, Seigneur, montre-nous prier. Moi je crois que leur question, c'était une question incomplète. Parce qu'il devait dire au Seigneur, après avoir prié, parce que quand quelqu'un prie, parce que nous avons dit que la définition de la prière c'est un dialogue entre l'homme et Dieu, entre les hommes et Dieu. Et quand tu t'adresses à quelqu'un,
Par exemple, tu viens chez moi, tu me suggères quelques problèmes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends de moi les réponses. Tu attends de moi que je puisse te répondre. Alors, parce que si tu me parlais seulement, tu parles, moi je ne te réponds pas. Tu ne seras pas satisfait. N'est-ce pas, madame? Donc, voilà, c'est pourquoi moi je dis, les disciples ont posé une question, mais cette question était incomplète. Ils devaient dire, Seigneur, après avoir prié, montre-nous aussi comment tu réponds. Parce que ici dans l'ECJ, nous nous attendons à des grandes choses. Mais nous devons comprendre les grandes choses, le monde de l'exaucement. Comment Dieu opère. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que c'est ce que nous attendons cette année. Et laisse-moi vous dire, le secret de l'exaucement, c'est ce qui échappe à plusieurs personnes. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a des spécialistes de prière. Mais ces mêmes personnes qui prient, ils sont privés de secrets que quand nous avons prié, nous devons nous attendre à ce qu'il y a un moment où Dieu descend. Il quitte le ciel pour descendre, visiter ses enfants. Et quand Dieu quitte le ciel pour descendre, pour visiter ses enfants, Dieu opère de quelle manière? En fait, moi, j'aimerais qu'on rentre d'abord au départ pour faire comprendre aux gens c'est quoi d'abord l'exaucement. L'exaucement, c'est-à-dire, c'est la réponse. Bref, je peux vous dire, c'est la réponse. À n'importe quelle chose quand un enfant de Dieu demande quelque chose ou il prie à Dieu, il attend que Dieu puisse lui répondre. L'exaucement, c'est la réponse aux prières adressées à Dieu. Vous avez dit quelque chose que la prière, c'est quelque chose de facile. C'est la chose facile. Voilà. D'où c'est tout le monde qui prie. Tout le monde qui prie. Prostituées. Tout le monde. Même les sorciers. Marabouts, bon, tout le monde en fait en général. Voilà. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège de prier, d'être dans la présence de Dieu. Ou soit, il y a prière et prière. Tout dépend de la disposition du cœur. Mais j'ai dit, le monde de la prière, c'est le monde qui est ouvert à tout le monde. Oui. Mais seulement, nous qui nous prions, est-ce que nous connaissons les schémas tactiques de Dieu? Nous connaissons les secrets du monde de l'exaucement? Parce que vous voyez, la Bible nous dit que au plus profond de la sagesse de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il y a beaucoup, quand il vient, Seigneur, je veux le mariage. Mais quand il demande le mariage, il ne faut pas directement te tailler une classe parce que tu es licencié, parce que tu es d'une famille si noble. Non. Attends assez. Donc, tu as prié, laisse à Dieu d'accomplir seulement sa volonté dans ta vie. Bien qu'il ait dit que non, quand nous lui demandons les poissons, il ne peut pas nous donner les serpents. Mais mon problème, c'est-à-dire, il ne faut jamais avoir déjà un schéma bien placé dans votre tête. Que ça sera comme ça se passera comme ça ira comme ça. Voilà, c'est ça, ce que je vais dire à mes frères et sœurs. Pour nous, le jeune sœur, on doit être patient, en d'autres termes, jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous donner ce que nous lui demandons. Parce que tout le monde a cet accès de prier. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être exaucé? Parce que c'est ça le secret de l'exaucement. Dans les secrets, parce que vous avez dit que tout le monde peut prier, mais Dieu n'exauce pas tout le monde. Nous avons ces privilèges de prier, nous avons ces privilèges de dialoguer avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Seigneur prête son oreille vers moi, vers ce que je lui demande en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? La prière, merci ma soeur, est là, ces obstacles. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler aujourd'hui. Parmi les obstacles, même vous-même vous savez que non, la Bible nous dit que la prière d'un pécheur est en abomination contre Dieu. Il n'y a pas seulement le péché, mais la Bible nous dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueil ne peut jamais être exaucé par Dieu. Là, ça fait partie de comment être exaucé. Non, là, je dit que non. C'est l'autre point que je suis tenté de parler. Je dis que non, ça c'est le côté opposé de la prière. Moi, je vais parler du monde des positifs. C'est-à-dire les positifs, c'est les bianos ou l'exaucement. Oui. Comment le Seigneur peut nous exaucer? Vous savez, notre frère Habakkuk nous dit ceci. J'étais à mon poste. J'ai veillé pour voir ce que Dieu va me répondre après ma sentence, après ce que j'ai émis à Dieu comme mes besoins. Dans le livre de Luc 19,
vous allez voir que le Seigneur est en train de blâmer Jérusalem et Capernaum et consorts. Il dit aux enfants d'Israël que si vous savez les choses qui ont été préparées pour vous, mais ces choses ont été cachées. Elles sont passées inaperçues par vous parce qu'elles ont été cachées. Parce que si vous connaissez les jours de votre visitation, qu'est-ce qui a miné les enfants d'Israël pour qu'ils puissent échapper à cette grande visitation que le Seigneur avait préparée depuis le temps? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Messie qui était Christ. Les enfants d'Israël, ils étaient minés. Je peux prendre l'exemple du livre de Ésaïe, le livre d'Ésaïe 35, verset 1 jusqu'au verset 4, verset 6. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, il viendra. Lui-même, la rétribution, la vengeance sera avec lui. Maintenant, pour les enfants d'Israël, quand ils ont suivi cette promesse que dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, votre Dieu lui-même viendra, ils s'attendaient à des phénomènes extraordinaires apocalyptiques, voire même le ciel s'ouvrir, un escalier descendre, les anges descendre en escorte, avec des fleurs en train de jeter, avec des trompettes qui sonnent, pour dire, attendez, nous vous annonçons la venue de Dieu. Il est venu comme il avait promis. Non? Là, c'est toujours dans l'exaucement, le secret oui, de mais je suis en train d'introduire, okay. ma soeur. Soyez patiente. D'accord. Voyez, les enfants d'Israël s'attendaient à ces spectacles-là. Oui, spectacle. Mais malheureusement, Dieu n'est pas habitué au tapage. Et surtout quand il vient dans cette matière pour bénir, délivrer. Imaginez-vous, ma soeur, si on nous donnait les communiqués sur cette avenue Gemena Kenon, le président de la République vient de déposer un conteneur du riz là-bas. Vous, les habitants de Kassavou, vous allez prendre là-bas. On va s'entretuer, j'espère. Parce qu'on s'entretue tous les jours à cause des polos, à cause de 5000 francs. Et maintenant, si maintenant il est dit que non, c'est Dieu lui-même qui descend, j'espère que ça sera la mort. Dieu n'est pas habitué au tapage. Quand il descend dans le monde de l'exaucement, Israël a loupé cela parce qu'ils avaient leur manière de voir les choses. Ils s'attendaient à un spectacle grandiose. Malheureusement, au moment où ils étaient là en train d'observer le ciel, comment Dieu, par où au nord ou au sud, il va descendre, il y avait déjà l'ange Gabriel qui est allé rencontrer Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus était né et ils étaient toujours dans la distraction. Les mages sont venus, ils ont découvert que non, il y a un roi des Juifs qui était déjà né. Les jours où le Seigneur Jésus apparaît comme ça à leur présence, il appelle Belzéboul. Donc, ils ont loupé cet exaucement qu'ils attendaient. Et c'est nous les gentils, nous les nations, qui ont bénéficié de cette délivrance. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi il a tourné le dos vers Israël. Il est venu chez nous et nous l'avons accueilli. Il a trouvé une place là où il peut se reposer, c'est dans nos cœurs. Parce que chez eux là, il pleurait que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Aujourd'hui, le Seigneur a trouvé une place. C'est dans ton cœur, ma soeur. Alors, pour notre cas, il est écrit dans le livre de Luc. Je n'ai pas vraiment le temps de lire tous ces versets. Peut-être nous allons seulement les réciter, faute du temps. La Bible nous donne un exemple du monde d'exaucement. Il est dit que au temps d'Élie, il y avait plusieurs femmes qui étaient à Sarepta, qui étaient veuves. Parce que durant cette période, il y avait la famine. Il y avait la famine. Les gens ne savaient quoi faire parce que Élie avait fermé les cieux. Pendant 3 ans, il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait pas la pluie ne tombait pas. Même tout ce qu'on pouvait s'aimer ou cultiver, ça ne pouvait pas pousser. Mais la Bible nous dit qu'Élie n'était pas envoyé chez d'autres veuves, mais Élie était seulement envoyé auprès de cette femme. Et cette femme priait aussi parce qu'elle avait un problème. Voyez, quand Élie est parti chez elle, elle dit que non, je n'ai plus de provisions ici à la maison. Le pain qui me reste ici, si on mange ça aujourd'hui, demain on va continuer à attendre la mort. Mais Élie était envoyé avec une solution dans la maison de cette femme.
Mais quand Élie va auprès de cette femme pour répondre, pour donner réponse, pour donner la délivrance, la solution au problème de cette femme, Élie n'est pas allé avec la facilité. Élie est allé avec le langage des épreuves. Il trouve cette femme en train de ramasser les tasses de broussailles dans la brousse. Et lui, Élie se pointe. Il lui dit: je suis venu chez toi, madame. Et dès l'ordre de mission que l'Éternel avait déjà signé, Dieu dira à Élie: je t'envoie auprès de cette femme-là pour qu'elle puisse te prendre en charge. Ma soeur, une femme veuve qui n'a pas de mari. Mais Dieu envoie un grand papa là. Et surtout qu'il n'avait rien. Surtout qu'elle n'avait rien. Et dira une période telle que cette période que nous vivons de Covid. Tout le monde pleurniche. Il y en a qui ont perdu d'emploi, qui ne travaillent plus. Oui. D'autres ont plié des bagages, ils sont rentrés chez leurs parents parce qu'il n'y a plus moyen de payer les loyers. Et c'est toujours à cette période que l'Éternel peut visiter quelqu'un. Mais l'Éternel peut visiter, il peut venir pour t'exaucer parce que tu pleures. Quand je parle de la prière, ce n'est pas seulement le parole adressé, mais Dieu exauce même les désirs du cœur de ses enfants. Élie est allé là-bas, il n'avait ni même 100 francs. Il arrive chez cette femme, il lui dit que non, je viens habiter chez toi, tu dois me prendre en charge. La femme lui dira: écoute, je suis en train de traverser une période la plus difficile. Je n'ai pas de provision. Ici, chez nous, ici, la pluie ne tombe pas. Ce que j'ai, c'est seulement ça. Ce que j'ai, c'est ce qui me reste pour aujourd'hui. On doit le manger, moi avec mon enfant. Demain, nous commençons à attendre la mort. Mais lui lui a dit: prépare cela pour moi d'abord. Vous comprenez déjà? Le monde de l'exaucement, c'est le monde aussi des épreuves. Okay. Dieu peut passer par vous pour vous répondre avec le langage de l'épreuve. C'est à vous de comprendre qu'il y a Dieu dans cette situation. Donc, dans le secret de l'exaucement, nous devons comprendre aussi qu'à l'intérieur, il n'y a pas que l'exaucement qui vient du coup comme ça, mais il y a aussi les épreuves. Il y a les épreuves. Okay. Dieu peut te répondre par une épreuve. C'est-à-dire, c'est comme à l'époque, vous savez, je ne sais pas vous qui vous êtes nés aujourd'hui. Nous, à l'époque, quand on partait à l'école, tu rentres en plein midi accablé de famine. Hein? Tu arrives comme ça et tu déposes ton sac là-bas. Papa te dit: bon, prends cet argent, va à Lemba. Tu vas déposer ça chez ta tante. Il ne te donne pas l'argent de transport. Et le matin, quand tu étais parti à l'école, tu n'as rien mangé. De retour à l'école, papa te donne l'argent. Il te dit: va laisser ça à Lemba. Sans argent de transport. Il dit que non, tu vas faire les pieds. Mais c'était le test. Ça dit que le papa ne veut pas te nuire. Il veut savoir à qui il a affaire. Il a affaire à un enfant obéissant ou un enfant rebelle. Et ceux qui ne pouvaient pas peut-être se laisser faire ont raté de bonnes choses. C'est-à-dire, le père a quelque chose de bien qu'il a caché à la maison. Mais il veut tester, il veut savoir: j'ai affaire à quel type d'enfant. Il y a d'autres qui ont boudé: papa, je ne vais pas partir, j'ai fait tout ça. Ok, merci, donne. Il entre à la maison et dit que regarde ce que j'avais préparé pour toi. Malheureusement, je voulais seulement te tester et tu as raté cela. Tu commences à pleurer, tu commences à regretter. Si je le savais. Dieu, il peut passer par toi pour te répondre au travers des épreuves. Le monde de l'exaucement, c'est le monde des épreuves. Le monde de l'exaucement, c'est le monde des codes secrets. Le monde de l'exaucement, c'est le monde des principes. Il y a des principes, il y a des secrets, il y a des codes. Il y a aussi les épreuves. Imaginez cette femme, quand elle a pris le pain qu'elle avait, elle a préparé, elle a donné à Élie, Élie a mangé. Elle était en train de pleurer, de verser les larmes. Et au moment où Élie a terminé de manger, Élie a dit à cette femme: viens, tu vas dégager la table. À l'intérieur de ces messages, je vois aussi qu'il y a l'obéissance, parce que la femme a obéi. C'est ce que j'ai dit, il y a des principes. Ouais. Quand je dis que non, le monde de l'exaucement, il y a des secrets, il y a des principes, il y a aussi des codes pour que le ciel s'ouvre. Okay. Ouvrir le ciel, ce n'est pas une chose facile. Parce que tout don excellent ne vient que d'en haut. Il y a des codes secrets pour que le ciel s'ouvre. Il y a des principes pour arriver là où il y a ta bénédiction, là où c'est que tu cherches. Tu as parlé de l'obéissance. Ouais. Oui, je suis d'accord parce que dans mon enseignement ici, il est question de l'obéissance. Mais du cas de la femme veuve, c'était l'hospitalité.
Parce que Hébreux 13:1 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'ayant exercé, beaucoup ont logé les anges. Dieu, c'est le plus grand comédien que je n'ai jamais rencontré dans ce monde. Vous savez, oui, il a sa comédie. À des fois, Dieu, il vient chez toi, mais il fait semblant comme il passe. Ah ça? Bon, je ne sais pas dans quel contexte vous employez ça, mais Dieu, moi, personnellement... oui, ça n'engage que moi. Okay. Ça ne vous engage pas. Parce que vous imaginez les jours d'Abraham. Abraham était stérile. Ce n'est pas lui qui était stérile d'ailleurs. C'était sa femme. Oui. Mais ils attendaient Isaac. Mais quand il était sur les deux chaînes de Mamré, Genèse 18, la Bible nous dit qu'il y avait le soleil tellement accablant. Abraham était assis là. Il avait dressé sa tente là. Il voit 3 personnes en train de passer. Abraham, il court derrière ces gens-là. Il les arrête. Il dit que venez, prendre ne fût-ce que quelque chose. Vous lavez les pieds, continuez votre voyage. Et il a insisté pour que ces gens-là viennent habiter chez lui. Est-ce qu'en réalité, il passait? Bon. Il ne passait pas. Parce qu'ils étaient venus pour qu'Abraham ait Isaac et que l'autre aussi soit délivré de Sodome et Gomorrhe. Vous avez dit que est-ce que ces anges étaient censés partir ou ils étaient là pour une mission de donner Isaac à Abraham? Oui, leur mission, c'est-à-dire ils étaient envoyés pour venir chez Abraham, un point barre. Oui, et il a fallu que Abraham puisse comprendre cela et bénéficier de cette bénédiction. Parce que s'il n'avait pas compris, je ne pense pas que s'il n'avait pas appelé ces 3 personnes de venir... Abraham n'était pas aussi n'importe qui, c'était quelqu'un de dimension si naturelle. On respecte beaucoup, c'est notre papa, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. C'est pas donné à tout le monde de comprendre. Ah voilà, c'est ça aussi. Vous savez quoi, dans Matthieu 25, le Seigneur dit au dernier jour, quand il va commencer à juger les gens, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me visiter. Et ces gens-là commencent à lui poser la question, quand avons-nous vu nus, malades, étrangers? Dit que lorsque vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits. Qui sont les plus petits? Voilà, pasteur, merci beaucoup. Donc il y a des gens qui sont envoyés spécialement, les anges de Dieu. Bien que nous ne sommes plus dans cette dispensation où les anges doivent quitter le ciel et descendre, nous sommes dans la dispensation de ses serviteurs. Ah voilà, merci pasteur pour votre présence et pour ces messages. J'aimerais que vous chutez, si vous pouvez aller en bref pour faire comprendre à la famille chrétienne de tout ce qu'on vient de parler, parce que le temps nous est vraiment imparti. On doit vraiment chuter. Merci ma soeur. Comme vous avez dit que nous devons être un peu brefs, je venais de dire que non, cette année c'est une année de possession. Nous devons posséder, nous devons hériter des choses que nous cherchons devant Dieu. Mais je voulais aider à mes frères et sœurs que préparez-vous à des spectacles. Parce que Dieu, quand il descend pour nous répondre, pour que nous puissions entrer dans notre année de possession, Dieu n'est pas habitué au tapage, tambour et trompette. Mais voici, je suis descendu pour donner à quelqu'un le mariage, le travail, l'élévation, la promotion. Dieu, quand il quitte le ciel pour descendre ici sur la terre, il se dépouille de sa gloire. Il se dépouille de sa gloire. Il prend l'aspect d'un quémandeur, d'un chercheur d'asile. Mais c'est à vous d'être quelqu'un qui a les yeux ouverts, de demander à ce que Dieu te donne les yeux de l'esprit, comme Abraham en avait. Il a compris que ces voyageurs-là n'étaient pas des simples voyageurs, mais c'était des anges, c'était des visiteurs très spéciaux. Voilà, c'est par là que je voulais vous dire que le monde de l'exaucement, c'est le monde des mystères cachés de Dieu. C'est le monde des codes secrets. Parce que, imaginez, au mont Carmel, Élie avait fermé le ciel par une seule parole. Mais pour parvenir à réouvrir les cieux, Élie, il a pris 12 pierres et consort. Vous connaissez, quand il a prié, il a pris l'offrande, il l'a mis sur l'autel, il a adressé une prière à l'Éternel. Il y a la pluie qui était descendue. Comprenez, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Quand je parle du monde des principes, ma sœur m'avait déjà anticipé. Il y a des principes, il y a des règles, telles que la foi. Parce que quelqu'un qui attend l'exaucement de Dieu
doit être quelqu'un qui doit avoir la foi. Parce que la foi est une espérance des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. L'amour, l'obéissance, voyez, l'hospitalité, c'est parmi les secrets du monde de l'exaucement. Et j'ai plusieurs exemples dans la Bible que je peux vous démontrer. Tous ceux qui ont été bénis, tous ceux qui ont été visités, délivrés par Dieu, quel a été le secret de ces gens-là pour que la bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu ne leur échappe pas. Voilà un peu, c'est ce que je pouvais vous dire, que Dieu est à votre porte. Mais Dieu ne viendra pas n'importe comment. Dieu ne viendra pas en veste. Dieu ne viendra pas avec une cortège, avec des limousines. Dieu viendra chez vous dans cette année d'exaucement, peut-être avec une demande, avec une exigence terrible, surtout avec cette période de confinement. Nous venons de confinement, il y a des couvre-feux, il y a des ceci, de cela. Beaucoup ont perdu d'emploi, beaucoup ont perdu. Mais nous avons aussi une opération dans cette église, c'est l'achat parcelle. Et c'est aussi dans des moments pareils que l'Éternel peut visiter quelqu'un. Parce qu'il y a du prix à payer pour vivre les surnaturels de Dieu. Il y a une provision. Il y a ton mariage. Ce que tu recherches n'est pas loin de toi. Regardez cette femme. Au moment de retourner à la cuisine pour remettre ses assiettes, des choses qu'elle avait mangées, elle va à la cuisine, elle trouve dans son entrepôt là-bas, il y avait des bidons d'huile, il y avait du riz, il y avait des semoules. Quand est-ce que ces choses sont entrées là-bas? Qui étaient les transporteurs? Et par quels moyens ces choses sont parvenues là-bas? Il y a un Dieu de surnaturel. Il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Mais pour matérialiser les invisibles, ce n'est pas facile. Vraiment, le temps nous manque. Il y a beaucoup à dire. Le temps nous est vraiment imparti. Merci beaucoup, Pasteur Stéphane Kamba. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Nous avons été bénis par cette exhortation. C'est à moi de vous remercier parce que j'ai été flatté, comme je venais de le dire au début de notre émission. Que vous puissiez vous intéresser à nous, pour que nous puissions nous adresser au peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Vraiment, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et une bonne avenir à notre chaîne. Bientôt, je sais que, bien que nous sommes encore sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a une bénédiction qui est à notre portée. Amen. Le Seigneur nous fera. Nous aurons notre chaîne. Comme on parle de le secret de l'exaucement, alors nous aussi on va entrer dans ce secret pour bénéficier de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Voilà, nous vous disons merci infiniment. Je retiens quelque chose vraiment capital que le pasteur Stéphane nous a parlé. Il est rentré dans ce que la servante de Dieu, Régine Galula, là où elle est, nous les saluons. Et la servante de Dieu avait déclaré cette année comme une année de possession. D'où dans la possession, nous avons vraiment beaucoup de choses à faire pour avoir ce que le Seigneur nous a promis. Et parmi cela, le pasteur nous a parlé du secret de l'exaucement. Il a évoqué plusieurs choses. Il y a l'hospitalité, il y a l'amour, il y a l'obéissance. Prier, c'est bien, prier, c'est une bonne chose, mais on doit dépasser souvent certaines choses, aller plus loin. Si ça demande à ce que nous puissions nous sacrifier en jeûnant, en cherchant vraiment Dieu dans la profondeur et surtout avec notre cœur, le Seigneur va nous exaucer. Voilà, si notre pasteur a quelque chose à dire avant de clôturer notre émission. Pasteur Stéphane? Quelque chose, je ne peux pas manquer, quelque chose à dire. J'avais déjà lancé mes remerciements à l'équipe technique de notre chaîne. Mes salutations à l'apôtre Régine Galula, notre très chère maman, que nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse lui accorder une longue vie, parce qu'elle est notre bergère. Et aussi à l'évêque, notre évêque, le révérend Odon Katolo Pierre et sa très chère épouse maman Esther Katolo, sans oublier aussi ma très chère épouse maman Iguette Etou et mes 4 enfants, y compris les bien-aimés dans le Seigneur de la province du Congo central, particulièrement mes fidèles de l'église ECJ Tianfumu.
Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Finet, avec votre épouse, Maman Nadine. Ma prière est que le Seigneur nous permette pour que nous puissions nous revoir. Ça fait plus de 2 mois que nous nous sommes vraiment séparés. Mais je peux vous dire qu'à bientôt par la grâce du Seigneur. Merci vraiment, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à vous. On se retrouve à très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse tous.